Très bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec Hilaire Ninina Hazoué. Hier, je vous ai promis la suite de notre entretien sur la question que nous avions posée hier. Est-ce que Dieu pardonne-t-il le meurtre? Nous avons pris l'exemple du roi David. Nous en sommes donc à la deuxième partie. Le pardon de l'Éternel est au-dessus de tout. En effet, son unique plan, c'est de nous sauver du péché et donc de la condamnation éternelle. Il use de tous les moyens pour nous amener à nous rendre compte de nos péchés afin que nous puissions demander pardon. Il faut bien remarquer que tout ce que Dieu fait, il le fait exclusivement pour notre bénéfice. Comme nous le lisons, Dieu a donné au roi David l'occasion de se repentir et ce dernier ne l'a pas négligé comme cela arrive à plus d'un. C'est par le canal de son prophète Nathan que l'Éternel a touché le cœur du roi David. Nathan a tout simplement raconté une histoire de deux hommes qui habitaient une même ville, l'un riche et l'autre pauvre. David fut profondément choqué par l'attitude de l'homme riche qui décida de régaler son visiteur par l'unique brebis qui appartenait à l'homme pauvre, alors que lui, il en possédait non seulement du gros bétail, mais également du petit bétail en grand nombre. Oubliant qu'il s'était approprié de la femme d'Uri, alors que lui-même était polygame, le roi David se hâta à condamner à mort cet homme riche que Nathan venait d'évoquer. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Sur le plan humain, on peut dire que l'histoire telle qu'est racontée par le prophète Nathan rapportait un délit beaucoup moins grave que le crime que David avait commis. Comme il s'agissait du langage de l'Éternel, David a compris tout de suite lorsque Nathan lui a dit qu'il était cet homme. La Bible nous dit qu'il s'est repenti tout aussitôt et heureux l'homme qui reconnaît son péché et se répand devant Dieu. On ne sait pas combien de temps exactement s'était écoulé entre le forfait du roi David et l'arrivée du prophète Nathan. Quand cela ne tienne, Dieu n'oublie pas les péchés que nous avons commis. Il ne nous les pardonne pas non plus, si longtemps que nous ne les confessons pas. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu, donc, est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous justifier de toute injustice. 1 Jean 1,9. Au vu de l'amour que le roi David témoignait à l'enfant de Bathsheba,
Il y a lieu de penser que cela faisait au moins deux ans. Satan ne donne pas d'enfant, même à la suite d'un viol. Il n'en est pas capable. Lorsque nous disons qu'un enfant naturel est le fruit d'une malédiction, nous ne disons pas la vérité, puisqu'un enfant est un don offert par Dieu lui-même. Chez nous, il y a aussi son nom ou de nombreux noms qui manifestent bien que nous avons compris que c'est Dieu qui donne les enfants. Par exemple, Nivitanga, c'est-à-dire que c'est Dieu qui donne. Satan ne crée pas. Il détruit ce qui a été créé. C'est bien lui qui inspire tous ceux qui pratiquent les avortements volontaires. Un enfant conçu dans un contexte de violence ou d'injustice est une offre d'amour de la part de Dieu en vue de consoler et ou élever la victime. Malheureusement, Satan fait passer la victime à l'état de victime pour la rendre meurtrière. Il importe de bien comprendre que la souffrance n'est pas le salut. Je dis bien, la souffrance n'est pas le salut. Je répète, la souffrance n'est pas le salut. Un enfant obtenu au terme de prière est tout simplement une bénédiction. C'est le témoignage même de l'existence du Dieu vivant que certains cherchent à occulter en parlant d'un être puissant sans oser affirmer qu'il s'agit du Dieu, du bon Dieu. D'autres parlent de savante planification des naissances. Quel orgueil! En Israël, toute parole du roi David était exécutoire, exécutif. Il disposait de tout pouvoir. Quelle surprise! Quelle honte a-t-il eu lorsque le prophète Nathan lui a appris que cet homme riche n'était personne d'autre que lui-même. Nathan, après lui avoir brossé sommairement tous les biens que l'Éternel avait fait pour lui, il lui parla de son crime en ces termes. Tu as frappé de l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et tu l'as tué par l'épée des Ammonites. C'était les ennemis des Israélites. Nous lisons cela dans 2 Samuel 12, verset 9. Par ce canal, Dieu a déclaré ceci. Je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta femme, au sein de ta femme. Avant même que Nathan ne finisse sa phrase, le roi David reconnut le péché et se repentit devant Dieu sans tarder. L'Éternel lui a pardonné son péché, cependant, il a maintenu les sanctions qu'il avait déjà prononcées à son encontre. Cela concernait entre autres le décès de l'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba. Oui, cet enfant est mort conformément à la prophétie. Les jeûnes, les prières, de même que les supplications du roi David, n'y ont rien changé. Peu de temps après, un proche de sa famille, pas n'importe lequel, mais son fils Absalom,
il a couché avec ses femmes et tout le monde l'a remarqué. Ce dernier, quoique étant le fils bien-aimé du roi David, il a tenté de le renverser. Quoique son fils a tenté de le renverser, David a gardé confiance en Dieu. Dans tous les malheurs qu'il a connus, même ce qui avait été prédit expressément par Dieu lui-même, il a toujours espéré une délivrance de la part de l'Éternel. La suite nous démontre qu'il n'a pas été déçu. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Il ne se contredit pas. Il accomplit sa parole comme il la déclare et au moment opportun, il bénit et il nous bénit abondamment. N'est-ce pas celui-là qui a déclaré à son peuple ceci? N'est-ce pas David qui a déclaré ceci? L'Éternel fera de toi la tête. Non, c'est pas David. Il nous bénit abondamment. La parole nous dit dans Deutéronome 28, 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les obéiras et les mettras en pratique. À la naissance de Salomon, fils de Bathsheba, et du roi David, on considérer la naissance de Salomon, fils de Bathsheba et du roi David, comme une sorte de consolation, en même temps une grande bénédiction. C'est ce même Salomon qui a remplacé son père, ou qui remplacera son père plus tard. C'est lui qui a bâti la maison de l'Éternel que David n'avait pas pu construire de son vivant. Le roi Salomon a été un roi prospère et sa richesse a dépassé jusqu'ici toutes les richesses connues dans le monde. Sans nul doute, nos péchés nous attirent des difficultés au cours de notre vie. Néanmoins, une fois que nous avons obtenu le pardon de l'Éternel, notre condamnation est remplacée par la bénédiction. Dieu supprime nos peines pour l'éternité. Il ne les allège pas. Il supprime nos souffrances. Il supprime nos maladies et leurs séquelles. Alléluia. Il supprime nos maladies et leurs séquelles. Dès que nous confessons nos péchés, il nous les pardonne entièrement. Il nous bénit dans tous les cas. David, ayant connu la main de Dieu, nous en a fait le récit dans un éloge glorieux. Il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Psaume 103, versets 11 à 12. Dans la situation que le Burundi et les Burundais connaissent, ont connue, beaucoup, sinon tous, ont commis un des péchés de David, ici précédemment décrit. Si mes compatriotes qui me lisent sont juristes ou en possèdent les notions, étaient appelés à se prononcer sur le cas du roi David, soldat Uri, et Bathsheba, David, encourrait une peine très lourde. Notre cas est devant Dieu et nous ne sommes pas meilleurs que David.
Je n'ai pas de honte que de dire que nous sommes pires que lui. Si ce n'est Dieu, personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes. Qu'avons-nous à cacher l'Éternel? N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Psaume 139, verset 12. Ailleurs, la parole précise, il n'y a aucune créature qui soit invisible de lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Si nous voulons être sauvés, reconnaissons notre péché devant l'Éternel, humilions-nous et répandons-nous sincèrement comme le fit David. Tantôt nous jouons les David, tantôt nous jouons les Joab. Le sort de ces deux hommes fut différent, quoiqu'ils aient collaboré dans le meurtre contre Uri. David se confia à l'Éternel et se répandit. Joab mourut à l'épée comme Uri pour insoumission au roi Salomon, fils et successeur désigné du roi David. Comme il se confia à un homme, Adonia cherchait à tout prix à occuper le trône de son père David. Joab en paya le prix de sa vie. Nous pouvons dire, ah, oui, mais moi, je n'ai pas tué. Nous pouvons même prouver notre innocence devant les hommes, mais Dieu nous regarde. Dieu ne regarde pas avec les yeux d'homme. Il connaît nos intentions puisqu'il entre dans les profondeurs de nos pensées et de nos souhaits. Ce n'est certainement pas pour rien que la parole de Dieu dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et les juge des sentiments et des pensées du cœur. Hébreux 4, 14 et 12. Combien de fois avons-nous laissé faire? Quelle a été notre réaction? Combien de fois avons-nous encouragé ceux qui hésitaient à s'engager dans des actes de criminalité? Et que dire de celle où celui qui prétend venger un membre de sa famille ou un ami? Toutes ces attitudes, y compris le fait de dire je suis tenu, je n'y peux rien, je dois faire avec, sont condamnables devant l'Éternel. Si nous sommes convaincus que Dieu est tout-puissant, nous reconnaissons qu'il est capable de nous sauver en cas de danger. N'est-il pas capable de nous protéger si nous disons que c'est comme cela que nous devons vivre, puisque tout le monde vit ainsi? Nous nous abusons. Soyons rassurés. Pour nous qui sommes déjà parents, nous savons très bien que lorsque nos enfants rentrent de l'école méconnaissable à cause de la saleté, quoi que ce soit, chaque parent sait avec certitude que son enfant retrouvera sa beauté naturelle après une bonne douche. Pour les habits même, s'ils nous ont coûté cher, très cher, l'enfant est obligé de s'en débarrasser. Nos enfants les oublient aussitôt. Pour nous, les enfants de Dieu, nous avons le meilleur parent qui remplace nos dieux
par les habits brodés d'or. Il nous lave de toute impureté par le sang de son Fils. Même si nos péchés sont tout rouges comme du cramoisi, le sang de Jésus les nettoie et nous rend plus blancs que la neige. Il est important de savoir que le sang de Jésus a coûté, que le sang de Jésus, il est important de savoir que le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous est le savon qui nous lave de toute impureté devant Dieu. Celui qui a été lavé dans le sang de Jésus ne présente aucune tâche. Chez lui, point de haine, de mensonge, de vol, d'ivrognerie, d'incrédulité, d'impudicité et d'autres tares de ce genre. Si vous hésitez de faire plonger entièrement votre linge dans le savon et le sang de Jésus, la main du Saint-Esprit ne pourra pas répandre tout le savon sur toutes vos tables. Cette main ne fera rien faire en votre faveur tant que vous ne consentirez pas qu'elle le fasse pour vous. Plongez votre linge entièrement dans l'eau savonneuse et la main du Saint-Esprit fera le reste. Votre linge en sortira purifié et plus blanchi que la neige. Le moment est venu pour vous, Burundais, de crier à l'Éternel. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi et seul, et j'ai fait mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Psaume 51, verset 3 à 6. Oui, ça c'était le cri de David, c'était la prière de David quand il a reconnu son péché devant le prophète Nathan. Certainement, vous serez confronté à des situations que le diable vous recommandera de qualifier de révoltantes. Qu'il ne vous trompe pas. Ayez à l'esprit la parole de l'Éternel. C'est à l'Éternel seul à le frapper. C'est à lui qui doit le frapper. 2 Samuel 26, 10. À chaque fois que vous serez tenté à vous venger, souvenez-vous que la parole de Dieu nous dit, heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Chers bien-aimés, nous avons terminé avec la deuxième partie sur le cas de David, un cas extraordinaire qui nous démontre comment Dieu est capable de pardonner. Dieu pardonne nos péchés. Je vous remercie, je vous aime bien. Vous êtes fidèles à cette chaîne. Je vous prie de mettre ces paroles dans vos cœurs et de les vivre. Et je vous promets que je reviendrai la prochaine fois avec un nouveau texte, un nouvel enseignement. Faites-moi le plaisir d'appuyer sur le pouce en l'air, de partager nos vidéos comme cela et de les commenter comme vous voulez, comme cela.
ça aidera plusieurs personnes qui vont avoir envie de les consulter à cause et grâce à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez un péché que vous n'avez pas confessé. Le temps, c'est celui-ci. Cherchez un homme de Dieu et confessez ce péché. Adressez-vous à Dieu, confessez votre péché et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Vous étiez avec hier Nina Zoé et sur cette plateforme Shingelnhai Manzi. Au revoir, à la prochaine.